Alors il nous reste à voir la dernière famille de filtres qui s'appelle utilitaire. Ici on va tout remettre à 0 et on va voir le dégradé réglable qui permet de faire des trucs assez sympas, notamment sur des photos où l'horizon est bien visible, puisqu'évidemment on a zone inférieure, zone supérieure. Donc ici par exemple si je pousse l'exposition, on voit que on va avoir un dégradé qui s'opère entre un endroit et un autre. On va en définir l'orientation histoire de comprendre un minimum où est-ce qu'il se trouve. Donc là il est par défaut ici au milieu, on va le mettre à cet endroit pour faire correspondre à l'horizon. Et donc maintenant je peux faire un réglage de contraste entre une zone et une autre, par exemple ici notamment pour retoucher le ciel. Vous voyez que ça marche bien sur une photo où on a donc l'horizon visible. En général vous avez l'horizon visible mais pas tout le temps. Alors, on va prendre l'image 83-23, ici c'est pas du tout l'horizon qui est visible, mais on peut quand même se servir du dégradé réglable pour par exemple venir retoucher en particulier cette zone avec les fleurs et le nénuphar. Donc on va cliquer sur définir l'orientation, on va prendre toute la zone hop, ici où il y a le sujet principal, et là-dessus je vais pouvoir faire, vous le voyez, une petite vibrance pour que le réglage parte d'un côté et aille vers l'autre. On peut faire un réglage différent sur la zone inférieure, par exemple diminuer la vibrance, ou changer la température, par exemple être un peu plus froid vers le bas et un peu plus chaud vers le haut. Voilà, bon, c'est encore un exemple de ce qu'on peut obtenir d'un point de vue créatif avec ce type de filtre. Donc ensuite on a la teinte bicolore, là aussi c'est des choses qui sont bonus, hein, j'ai envie de dire, c'est pas des choses que vous allez utiliser à tous les coups. Donc en gros, ça vous permet d'appliquer sur une image une teinte à partir d'un dégradé. Donc en haut il y a une couleur, en bas il y a une couleur, et il va appliquer ça partout. Donc là en plus je l'ai utilisé avec dégradé réglable, ce qui marche en plus bien puisque ça s'y prête, mais on va quand même l'enlever histoire que vous voyez précisément ce que fait juste la teinte bicolore. Donc j'ai une couleur pour le haut, une couleur pour le bas. Je parle pas ici de haute lumière ou de basse lumière, je parle vraiment du haut de la photo et du bas de la photo. Donc c'est pas un virage partiel, c'est vraiment géographiquement sur la photo, appliqué donc un dégradé de deux couleurs. C'est aussi bête que ça. On peut choisir des paramètres prédéfinis, on peut choisir évidemment les couleurs à la main, et on peut choisir, comme pour l'autre, l'orientation. Si par exemple on veut que cette teinte commence un peu plus haut, avec du jaune en bas et du violet en haut, on peut le faire comme ça. Donc là aussi, ça permet des effets assez créatifs. C'est pas un outil de correction, c'est plutôt pour venir donner un style à notre image. Donc on va ensuite rajouter luminosité contraste. Alors là, bête et méchant. Luminosité globale, contraste global, le tout en deux glissières. On a la même chose dans Photoshop, on s'en sert pas souvent parce que c'est pas très précis. On a des choses qui sont disponibles ailleurs et qui font mieux, je pense notamment aux courbes, ou encore à contraste avancé, ou encore au développement RAW, qui sont des filtres qui permettent beaucoup plus de réglages, et des réglages en plus qui sont plus fins et plus précis. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, un petit coup d'illuminosité contraste, ça mange pas de pain, et ça se trouve en bas dans utilitaire. Température de couleur, pareil, on l'a déjà vu et on l'a déjà vu mieux ailleurs. C'est en gros ce morceau-là qui se retrouve dans développement RAW, exactement le même. Donc en gros, c'est des modules qu'on a déjà vus, des filtres qu'on a déjà vus, mais qui étaient avec plusieurs glissières d'un coup, et là il vous les donne une par une. Donc on a la même chose pour exposition, on va retrouver juste une toute bête glissière d'exposition, que l'on a, comme on l'a vu, on peut la retrouver à de multiples reprises dans d'autres filtres, mais si vous voulez la voir toute seule pour ne faire que ça, vous pouvez. Ça permet d'éviter d'encombrer notamment l'interface avec plein de trucs dont vous ne vous servez pas. Ton foncier, ton clair, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour viser spécifiquement haute lumière et ombre, mais là aussi on le trouve déjà ailleurs. Sur cette image en l'occurrence ce sera pas très clair, mais si on reprend l'image de New York, on va pouvoir déboucher le premier plan juste en allant chercher ton foncé, ton clair. On peut le faire avec développement RAW, mais alors je prends les hautes lumières, je les baisse, et les ombres, et voilà, je débouche le premier plan. On l'a déjà vu ailleurs, mais on le trouve aussi. Ça s'appelle ton foncier, ton clair. Ça existe aussi déjà depuis longtemps dans Photoshop, mais on s'en sert en général dans Camera Raw, et on utilise aussi les ombres et les hautes lumières. Donc là, vous allez trouver éclairage haut, bas. Donc là, ce n'est pas sur l'histogramme comme ombre et haute lumière, mais c'est géographiquement, de la même façon que le dégradé, que la teinte bicolore vienne poser un dégradé sur votre image. Donc en gros, la zone supérieure est claire ou foncée, la zone inférieure est claire ou plus foncée, et on peut choisir l'endroit où ça s'applique. Encore une fois, rien qu'on aurait pu le faire avec par exemple une courbe plus un masque linéaire, un dégradé linéaire, dont on aurait pu aussi le rendre radial,
et qu'on pourrait prendre en rotation. Alors que là, quand je passe par là, je ne peux faire qu'un dégradé linéaire et pas radial, donc pas sous forme de cercle, et je ne peux pas, je ne peux pas en faire une rotation, donc c'est quand même assez limité. Mais voilà, tout ça c'est des modules qui sont bonus, qui font des choses qu'on peut déjà faire ailleurs et plus précisément, mais au moins là on les fait, en gros on les fait rapidement, quoi. Donc ensuite il reste blanc et noir, et en gros c'est les deux glissières qui manquaient, qui allaient de pair avec ton foncé, ton clair, c'est-à-dire haute lumière et ombre, sont les deux glissières qu'on trouve aussi dans le module développement RAW. Donc pour agir sur les tons les plus clairs de l'image, par exemple ici sur cette image, les blancs trop forts à l'horizon peuvent être réduits, et les noirs, peut-être un peu trop bouchés, pourraient être débouchés, pour retrouver, vous le voyez, une image qui serait un peu plus neutre et un peu moins délavée. Donc pareil, c'est encore quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, mais on peut venir chercher juste ce bloc-là de correction pour le mettre dans notre flux de travail. Donc en gros, la famille utilitaire, c'est celle qui est en dernier pour une bonne raison. C'est celle qui est... On a déjà normalement fait tout ça avant, mais si vous avez besoin d'un truc très précis sans vouloir vous charger de réglages superflus, vous pouvez venir les chercher ici.